bonjour family, bonjour Kingdom Citizen, bienvenue dans votre émission Prends ton envol. C'est lundi et après un très long week-end, on va entamer avec beaucoup de joie notre semaine. Et là ce soir, je suis à mon lieu de travail. Au lieu de faire notre live, non c'est pas un live pour moi, ça j'ai oublié. Au lieu de faire notre émission à 6 h du matin, j'ai fait le choix de faire notre émission aujourd'hui. Il est très tard et il fait noir, mais j'ai fait le choix de faire ça dans notre lieu de dans mon lieu de travail. Pourquoi? Je suis indépendante et le Covid actuel, par exemple, a fait que les gens n'ont pas, c'est pas évident pour tout le monde. La situation sanitaire qu'on est en train de vivre pour l'instant, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui peut aider? Comment est-ce que je peux faire à la courte échelle pour toi, pour moi-même, ok? Donc, je suis venue ici et j'ai réfléchi à quelque chose. Et le partage de ce matin, enfin de ce soir matin, ce sera qu'est-ce qu'on fait quand, comment est-ce qu'on se prépare à un moment difficile? Donc, quand la situation devient tough, vous voyez, un petit peu, l'inspiration vient un petit peu de ce que Joseph, il a fait. Qu'est-ce que Joseph a fait en prévision de ce qui allait arriver, qui allait être plus difficile, ok? Et donc, aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises qui sont à l'arrêt parce qu'ils ne savent pas, on ne sait pas ce qu'on va faire demain. On a pandémie, pas pandémie, fermé, pas fermé de nouveau. Est-ce que... on va avancer, on va reculer, ça va s'arrêter. Et donc, on doit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, trouver une solution. Il faut que nous puissions être ce sel-là qui va inspirer les autres, de savoir comment est-ce qu'on va conduire les choses. La dernière fois, on était en train de parler. Et je ne veux pas que ce soit juste des mots, que ce soit juste des préceptes, que ce soit juste lettres mortes sur un papier. Il faut que ça devienne vraiment vie. On disait qu'on est ceux qui donnons la tendance. On est ceux qui influençons l'atmosphère. Notre pays est magnifique, mais pour l'instant, il est fermé et une grosse partie de la population bénéficie de l'arrivée des touristes. Okay? Même si, d'un point de vue économique, on dit que c'est le secteur financier qui a plus de poids dans la balance, mais monsieur, madame, tout le monde dépend tellement de manière indirecte de l'ouverture des frontières ou pas, que ce soir, mon partage est de savoir, ce que je veux apporter au peuple de Dieu, c'est de savoir, guys, qu'est-ce qu'on fait? How do we prepare for tough time? Alors, si je fais des va-et-vient entre les deux, c'est parce que j'ai ma feuille devant moi pour ne pas vous raconter n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? La première chose que moi je fais, c'est, j'engrange de la louange. Donc, comme pour Joseph, quand il faisait bon vivre, qu'est-ce qu'il a fait dans la saison d'abondance? Il a engrangé. Et donc, moi, ce soir, je vous demande, engranger de la louange. Conseil. Donc, j'engrange de la louange comment? Ça dépend un petit peu. Suivant la saison, tu es plus influencé par un chanteur ou un autre, un chanteur ou un autre. Et donc, pour le moment, moi, dans ma saison, je suis un peu influencée par Nathalie Basset, par Nouvelle Vie. Nouvelle Vie, oui, c'est Nouvelle Vie. Ils sont au Canada. Par Simienne, qui est pas mal non plus. Juste après, je vais vous mettre quelques passages, vous allez voir. Toujours prêt à me consoler, Yahweh, mon meilleur ami, mon Inganangaya Mote. Donc voilà, on engrange de la louange, on se remplit les pensées, on se remplit la tête de louange, de reconnaissance. Et donc, quand on a engrangé de la louange, on planifie. Donc,
Je planifie qu'est-ce que je vais faire au moment où ça va devenir tough, au moment où ça va devenir aride. Eh bien, je planifie que la first thing que je vais faire, c'est de m'appuyer sur la routine que j'ai établie de mon intimité avec Dieu. Donc, quand j'allais bien, j'avais l'habitude de faire 1. Prier, 2. Parler à Dieu, 3. Lire ma parole et écouter aussi ce que les anciens, ceux qui ont de l'expérience avant moi, faisaient. Donc, au moment où je n'arrive plus à continuer, le but, dis-toi bien, Kingdom Citizen, c'est de maintenir ta bicyclette sur la route. Ça va tanguer à gauche, à droite, mais toi, tu dois réussir à rester dessus et continuer à avancer. C'est ça le plus important. Ne t'arrête pas, ne fais pas pause. Ensuite, la chose que je ne permets jamais à mes pensées de faire, c'est de douter de Dieu. Je peux ne pas comprendre, je ne peux ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas tout maîtriser, mais je ne permets pas à mes pensées de ne plus faire confiance à Dieu. On peut me mettre des sacs de farine sur la tête, m'écraser, m'insulter, me basculer comme tu veux, mais my mind is focused that Dieu est au contrôle. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Donc, je fais, comme on dit parfois dans un couple, je fais le choix. C'est que parfois, tu n'as plus les papillons dans l'estomac. Et toutes les personnes qui aiment le savent. C'est qu'à un moment donné, on fait le choix d'aimer. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Et là, donc, mes pensées disent, je fais le choix de te faire confiance parce que tu m'as tellement démontré, Dieu, que tu étais bon et fidèle, que tu ne peux pas te tromper dans ces moments que nous sommes en train de traverser. Donc, je disais, certainement, Dieu, tu sais ce que tu es en train de faire. Ça ne t'a pas échappé. Tu n'as pas pris au dépourvu comme ça et tu ne savais pas, oh tiens, mon monde, qu'est-ce qui se passe dans mon monde? Non, 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 non. Tu es Dieu et tu sièges en autorité pour stabiliser toute chose. Alors, moi, je me positionne donc sur la vallée de la louange. Donc, vous avez déjà eu les larmes qui coulent, la bouche n'arrive pas à s'ouvrir, mais tu fais intentionnellement, et ça tu planifies ça déjà avant, c'est que moi, je fais le choix que quand le travail pratique, quand la situation va apparaître, je vais ouvrir ma bouche et dire merci Seigneur. Et vous serez étonné à quel point, même quand ça devient lourd et difficile, que vous ouvrez votre bouche et que vous faites merci Seigneur, merci Père pour ce qu'on est en train de ce que je suis en train de vivre. Vous allez voir que comme un père, je dis quelque part, Dieu se dit waouh, elle me fait confiance à ce point et il met la machine en route et il vole à ton secours. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. C'est bien ça l'adage, ok? Mais en fait, moi je vais prendre ça de l'autre côté. On dit que plus tu te frottes à quelqu'un, plus tu te frottes à un milieu, à une habitude, à un type d'amis, de personnes, et plus tu as des chances d'acquérir les mêmes mimiques, les mêmes façons de faire les choses, les mêmes mécanismes de raisonnement. Eh ben, fais la même chose avec le Saint-Esprit. Plus tu vas te frotter au Saint-Esprit, plus tu vas te frotter à la culture du royaume, et plus tu vas en acquérir les caractéristiques et donc bénéficier des bienfaits de ce type de raisonnement. Et donc je fais pareil avec le Saint-Esprit aussi, c'est que je développe mon oreille. Vous savez, il y en a qui développent leur oreille musicale. C'est qu'une note leur dit quelque chose. Un son, ils savent positionner la note, le son directement. Ils font une mélodie avec, ils font une musique, une porte qui claque. Et ils pourraient vous faire un rythme avec tout ça. Okay? Donc moi, ce que je fais en tant qu'enfant de Dieu, je développe mon oreille, non pas musicale, mon oreille d'écoute au Saint-Esprit. Il faut qu'à un moment donné, vous savez quand par exemple vous avez une amitié et que vous vous regardez dans une pièce et tout de suite vous savez de quoi vous parlez. Pourquoi? Parce que vous vous êtes tellement habitués l'un à l'autre, vous vous connaissez tellement que vous savez repérer, savoir ce qu'il en est, ce qui se passe et vous lisez dans vos yeux, vous vous parlez sans les mots. Mais le Saint-Esprit, tu te seras tellement frotté à lui qu'à un moment donné, ton nez va commencer à faire ça ressemble à quelque chose que Dieu est en train de faire. Il me semble qu'il y a une petite opportunité par là ou une porte que le Saint-Esprit est en train de m'amener. Vous savez, j'avais lu de nouveau dans ce passage-là, j'ai lu que quand la dame s'est présentée devant lui, en courant, Élie a fait à Dieu, « Tiens, c'est marrant, tu m'as rien dit. C'est bizarre, tu m'as pas prévenu. »
Il s'est permis de dire ça parce qu'il connaissait le Saint-Esprit, il connaissait Dieu, il avait une relation avec lui, il était ami de Dieu. Dieu ne dit-il pas dans sa parole, cacherai-je à mes amis ce que je dois faire? Ce matin soir, si tu me lis, si tu me regardes demain matin, sois upgradé oh, that's nice, upgradé au statut de ami de Dieu. Donc, sois élevé au statut de ami de Dieu. C'est un honneur. C'est un honneur de passer tellement de temps avec lui qu'il te pointe comme son ami. Donc, aucune décision dans tes parages dans lesquels tu peux intervenir, tu peux impacter, ne sera prise sans qu'il t'ait effleuré à l'oreille. Tu vas te retrouver avec une pensée qui te vient from nowhere. Une fois, je conduisais, j'avais mon enfant dans la voiture, elle était très petite. Et je prends mon sac à main, je le mets en dessous de mon siège. Et tu as une voix qui te dit non. Cette voix-là, en fait, ce nom-là te prévient de quelque chose qui va arriver. Et en fait, dans le quartier, il y avait des voleurs qui sont venus après derrière moi. Ma fille était restée dans la voiture. Ils ont toqué à la fenêtre. Ils ont fait « Ta maman m'a dit de me donner le sac. » Et ma fille a donné le sac. Et je m'en suis voulu parce que j'avais reçu cette pensée « Ne fais pas ça. » Vous voyez? Et donc, le Saint-Esprit va vraiment te guider et te conduire dans ton quotidien. Et donc, au moment où tu vas revenir au moment difficile, au moment où tu vas être dans une saison difficile, où, comme je dis toujours, tu as les larmes dans les yeux, donc tu vois rien, tu ne sais pas comment faire, comment réagir, ni si ce que tu fais est bon ou pas, reviens sur les habitudes, sur ce que tu as eu, l'habitude de faire avec le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il a... Généralement, il te parle de la même façon. La base est la même. Même si la manière dont ça se manifeste est différente, la base est la même. Donc, reviens à cela. Et donc, pour ce matin, pour ce début de semaine, je t'encourage à engranger de la louange, mais surtout de la confiance, à établir tes piliers de confiance en Dieu pour que, Covid, pas Covid, je sais ce que Dieu a pour moi. Excellente semaine, famille. On se voit mercredi pour un partage et un coffee time ensemble dès 6 h du matin. Dieu, n'oublie pas, Dieu est bon et sérieusement bon pour toi. Bye bye.